Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue sur cette avant-dernière édition, l'avant-dernier épisode de notre saison 3 sur les bonsaïs. Car juste après, très bientôt, je vous révélerai le titre et sujet phare de notre prochaine saison. Alors préparez-vous, nous allons envoyer du lourd. Alors aujourd'hui, je vais vous guider dans la reconstruction d'un bonsaï abîmé, car ça ne paraît pas comme ça, mais en réalité, pas mal de personnes ont besoin de ce conseil. C'est un vrai défi pratique. Un bonsaï est un arbre miniature, mais il reste un arbre avec des besoins spécifiques. Alors lorsqu'il est abîmé, c'est souvent le reflet d'un problème dans son environnement ou dans les besoins qu'on lui apporte. Mais pas de panique, chaque problème a une solution et ensemble, on va apprendre à le remettre sur pied. Alors déjà, vous devez savoir qu'un bonsaï peut être abîmé, endommagé de différentes manières. Par exemple, il peut avoir pris un coup de chaud ou un coup de froid, tandis qu'il peut aussi avoir un excès d'eau, donc trop d'eau, mais encore un mauvais emplacement, un éclairage quotidien insuffisant, etc. Il arrive aussi que le bonsaï souffre de blessures physiques, par exemple une branche cassée suite à une chute ou un accident peut affecter son équilibre général. De plus, les détails excessifs ou mal réalisés peuvent fragiliser la structure de l'arbre. Un autre point souvent négligé est le stress de transplantation. Si vous avez récemment changé de peau, votre bonsaï peut se trouver en état de choc, ce qui ralentira son développement pendant un certain temps. Mais il peut aussi avoir attrapé une maladie ou bien sûr un parasite. Si c'est le cas et que vous avez remarqué ce problème à temps, je vous invite à réécouter les épisodes précédents de cette saison disponibles sur toutes les apps et plateformes de podcast et bien sûr sur www.cristalfm.org. Avant de résoudre le problème, il va falloir tout d'abord s'approcher et identifier visuellement l'arbre. Vous devez, avant de faire quoi que ce soit, comprendre d'où vient le problème pour ensuite vous renseigner et savoir de quelle manière le résoudre. Lorsque vous inspectez votre bonsaï, prenez votre temps, regardez attentivement les feuilles, sont-elles jaunies, tombantes ou présentent-elles des taches? Examinez également les branches pour voir si elles sont souples ou cassantes. Un autre élément crucial est l'écorce. Une écorce saine est souvent un bon indicateur de la santé globale de l'arbre. Nous allons commencer avec les problèmes qu'il peut subir au quotidien, donc l'arrosage, la luminosité, etc. Je ne vais pas tout réexpliquer car j'ai déjà eu l'occasion d'aborder le sujet à plusieurs reprises durant la saison. Mais sachez qu'il n'y a qu'un seul moyen sûr et valable qui vous permettra de savoir si votre arbre est encore en vie ou pas. Vous allez trouver le moyen d'accéder à ses racines, soit en le retirant légèrement de son pot, soit par dessous, enfin voilà, comme vous préférez. Puis vous allez les toucher. Alors si vous remarquez qu'elles ne sont pas sèches ou enfin pas complètement, rien n'est perdu car votre arbre est toujours en bonne santé ou en vie et cela vous laisse la possibilité d'agir rapidement pour le remettre dans tous ses états. Tandis que si les racines sont complètement sèches, cela voudra malheureusement dire que votre bonsaï a perdu la vie. Alors si les racines sont encore humides mais que les feuilles ou que les branches ne montrent aucun signe de vie et sont totalement sèches, il est possible que l'arbre soit en train de lutter pour se régénérer. Alors dans ce cas, n'abandonnez pas de suite, réduisez les soins excessifs comme l'arrosage et placez-le dans un endroit calme avec une bonne lumière indirecte. Cela peut parfois suffire pour lui redonner une chance. Et sinon, vous l'aurez compris, dans ce cas, il n'y aura pas vraiment de solution qui puisse agir. Donc, si votre arbre est en mauvaise santé par rapport à un excès d'eau, un mauvais éclairage ambiant, une mauvaise température, un mauvais climat, etc., il vous suffira tout simplement, après avoir analysé le problème de plus près, de revoir votre organisation pour le placer dans un endroit où il profitera à 100% de tous ses besoins et où il sera bien entretenu, engrais, arrosage, enfin voilà, vous m'avez compris. Pour l'arrosage, pensez toujours à vérifier le substrat. S'il est trop compact, il peut empêcher l'eau de s'écouler correctement, ce qui entraîne un excès d'humidité. Alors que si besoin, n'hésitez pas à changer le substrat pour un mélange plus drainant adapté au bonsaï. Concernant la lumière, sachez que tous les bonsaïs n'ont pas les mêmes besoins. Un ficus préfère une lumière indirecte, tandis qu'un pin nécessitera une lumière plus directe. Alors informez-vous bien sur l'espèce, la variété que vous possédez pour vous adapter à son environnement.
Maintenant, il y a les maladies. Alors pour cela, il faudra de vous-même utiliser les ressources, donc applications mobiles, encyclopédies ou livres spécialisés par exemple, afin de connaître la solution idéale. Si vous soupçonnez un parasite comme des pucerons ou des cochenilles, commencez par isoler votre bonsaï des autres plantes pour éviter une infestation. Ensuite, nettoyez les feuilles avec un chiffon humide et appliquez un traitement adapté, à savoir que les huiles horticoles ou des insecticides biologiques peuvent être très efficaces dans ce cas. Vous pouvez également vous rendre sur place en jardinerie ou pépinière afin d'obtenir une solution adaptée provenant d'un expert du domaine. Enfin, n'oubliez pas qu'un bonsaï abîmé est une opportunité d'apprentissage. Chaque problème que vous résolvez vous rapproche du fait de mieux comprendre cet art délicat. Alors ne vous découragez pas car le chemin du bonsaï est aussi une leçon de patience et de résilience. J'arrive maintenant à la fin de cette édition. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour rappel, vous retrouverez les résumés d'épisodes, l'actu, les replays, les sondages directement sur Instagram et Facebook natureinsolite.crystalfm. En attendant le tout dernier épisode de notre saison 3 qui arrivera très prochainement, je vous dis à très vite. Ciao ciao.